Sud Radio Berkov présidentielle, la France dans tous ses états. Et comment dans tous ces états? Vous avez vu qu'on nous a donné des chiffres formidables sur l'économie, tout repart. On disait la croissance, mais c'est à 8%. À 7%, on n'a jamais vu ça depuis 1950, sauf que la récession avait été de moins 7%, donc en fait, on est à moins 1%. Bon, on dit ça. Après, hier, sont tombés des chiffres incroyables. Notre déficit commercial atteindrait un record du jamais vu, moins 84 milliards d'euros. Moins 84 milliards d'euros de déficit sur la balance commerciale, c'est-à-dire 20 milliards de plus que l'an dernier. Désindustrialisation, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on est dans un tel déséquilibre qu'on perd quoi? Des parts de marché? Karine Guillot, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Karine, vous êtes directrice de relocalisation.fr. Alors effectivement, on se demande c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Désindustrialisation, on l'a beaucoup dit depuis 20 ans, 30 ans, délocalisation, mais comment on atteint ce chiffre absolument record? Alors, je ne vous demande pas de parler de l'ensemble du paysage, mais dans ce que vous savez, qu'est-ce qui a fait qu'on a tout, je ne dirais pas bradé, qu'on est obligé, que par exemple la France pays agricole est obligée d'importer 50% des produits alimentaires? Comment on est arrivé là? Et dans votre domaine à vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, en fait, je voudrais revenir sur le chiffre qui est communiqué par les hommes politiques en ce moment, qui consiste à dire que la balance commerciale est déficitaire à hauteur de 84,7 milliards. En fait, c'est une sous-évaluation puisque, en réalité, on a dépassé les 100 milliards quand vous ajoutez les frais de transport. Donc, le chiffre... On aurait dépassé les 100 milliards de déficit. Oui, parce que si vous voulez, en fait, notre balance commerciale est structurellement déficitaire depuis des années aux alentours de 80 milliards. Ça, c'est le chiffre qu'on a toujours eu en tête. Donc, on ne peut pas, cette année, avoir perdu 20 milliards et se retrouver encore à 80 milliards. Oui, ouais. Donc, en réalité, on a dépassé les 100 milliards. Et ça, c'est vraiment extrêmement préoccupant, même si tout était prévisible. Si vous voulez, ça fait 20 ans qu'on voit le déclin et ça fait 20 ans qu'on aurait dû réagir. Alors rappelez le déclin, oui, le déclin. Quels ont été les secteurs Oui. Alors, le déclin, il n'épargne aucun secteur de notre activité. C'est-à-dire que sans cesse, on nous parle de l'aérospatiale, de la chimie, etc., de l'agroalimentaire. Mais j'aimerais que les Français comprennent une chose, c'est que comme ils le savent, l'aérospatiale, c'est un secteur qui est en difficulté depuis le Covid. Et que par ailleurs, la chimie, quand on parle de la prouesse de la chimie, ce secteur qui serait positif à hauteur de 15 milliards d'euros est en réalité tiré par les cosmétiques, les produits de maquillage, le parfum, c'est-à-dire l'industrie du luxe et donc le marketing. En réalité, la chimie n'est juste à l'équilibre à hauteur de 2 milliards. Pour donner un exemple d'ordre de grandeur aux Français, on a dépensé 10 milliards d'euros en masques, tests, respirateurs sur l'année 2020. Donc, se vanter d'avoir un secteur comme la chimie à l'équilibre, c'est nier la réalité, notre triste réalité, qui est que tous nos secteurs, sans exception, sont atteints par le déclin de notre industrie. Alors, maintenant qu'on a ça en tête, je pense que la question, c'est comment en est-on arrivé là? Mais c'est la question. C'est la question. En réalité, c'est quelque chose qui remonte à... Je pense que la désindustrialisation de la France se fait depuis 40 ans et elle se fait principalement pour deux causes. Une cause qui est idéologique, je pense, théorique, et une autre cause qui est plus morale. Alors, la cause théorique, c'est la pensée selon laquelle la fabrication, les activités de fabrication sont des activités qui ne rapportent pas d'argent. Et c'est ce qu'on appelle des activités à faible valeur ajoutée. On entend ça sans arrêt. C'est pour ça qu'on s'est penché vers le tertiaire, hein, c'est ça. Voilà. Et dans les années 80, tout à fait, comme vous le disiez, on a voulu faire prendre un virage à la France. C'est-à-dire la France qui était un pays industriel, qui avait bâti son modèle de promotion sociale autour de l'industrie, a dû prendre un virage. On devait devenir une société de services comme les États-Unis et comme le Royaume-Uni.
Oui, sauf que Donc, les États-Unis n'ont pas bradé leur industrie, eux. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Beaucoup moins que nous, et surtout, ils sont beaucoup mieux positionnés au niveau des services. Donc, dans les années 80, ça, c'est vraiment la théorie qui est après ce qu'on appelle la courbe du sourire. On dit finalement, les activités qui nous rapportent, ce sont les activités de recherche et les activités de marketing. Donc, qui sont les activités amont, la recherche, puis la fabrication, c'est au milieu, et après, les activités de marketing, c'est à la fin. Donc aval. Donc on va conserver, nous qui sommes très intelligents en France, nous allons conserver uniquement les activités amont et aval de nos entreprises. Et tout le reste, c'est-à-dire les activités de fabrication, d'assemblage, qui sont finalement pas intéressantes pour les gens, nous allons les délocaliser en Asie. Donc ça, c'est la première grande erreur théorique qui a été commise, erreur qui n'a pas été commise évidemment par l'Allemagne, le Japon, la Corée. Et les autres. Et erreur morale. Alors, tout à fait, Karine Guillaume. Mais alors morale, vous disiez qu'il y avait une erreur morale. Déjà d'une part, je pense qu'il y a un certain mépris de notre classe dirigeante, voire de certains entrepreneurs, par rapport au métier de l'industrie. C'est-à-dire, on s'est dit, ça va être plus intéressant pour les gens de partir sur des services. On s'est dit, c'est plus intéressant finalement de vendre des téléphones portables ou des produits d'assurance que de créer de soi-même quelque chose. Donc, vous voulez dire, c'est plus intéressant de vendre des téléphones portables que de les fabriquer. Exactement. Ouais. Exactement. Parce qu'on ne fabrique rien. Alors, on exporte le paracétamol, les médicaments, tout le produit pharmaceutique en Chine, parce que quand il fallait du paracétamol, on n'en avait plus, il fallait importer de la Chine. Donc, d'un côté, le virus Covid-19, et d'un autre côté, ils nous vendent des médicaments. Formidable. Hein. Exactement. Très intéressant. Voilà. Vous voyez l'analyse. Et donc, à partir de cette erreur théorique, on a délocalisé. Ça a enclenché le mouvement de délocalisation. C'est-à-dire qu'on a dit, finalement, toutes nos usines, on les supprime. Et c'est là qu'il y a une sorte de faute morale, il me semble, vis-à-vis de nos compatriotes. Parce qu'en faisant cela, on a mis les gens au chômage. Et il était impossible, donc le chômage, on estime qu'il y a eu plus de 2 millions d'emplois industriels de supprimer sur la période. Mais on n'arrive pas encore à évaluer les pertes collatérales, parce qu'il faut savoir que quand on supprime une usine, on supprime tout ce qui gravite autour de l'usine. Et aujourd'hui, etc. Ah ben oui. Mais oui. Et quand je vois que le gouvernement se félicite des chiffres du chômage, j'écarquille les yeux en ne comprenant pas, puisqu'on est à 5,5 millions de chômeurs aujourd'hui. Oui, donc, sans compter les partiels et compagnie. Mais juste, Karine Guillaume, il n'y a pas une troisième faute quand même, enfin une faute. Il n'y a pas aussi follow the money, suivez l'argent, parce que quand on a vu quand même, il y a eu un livre qui a été écrit, vous savez, Vendre la France à la découpe, quand on a vu ce qui s'est passé avec Alstom, ou d'autres, hein, pas seulement Alstom, mais bien avant. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi cela? Bien sûr, il y a une sorte c'est un peu lié au manque de patriotisme, il y a une sorte de volonté de faire de l'argent facile, tout en sous-estimant, je pense, l'Asie. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de fierté, d'arrogance un peu très française qui a consisté à penser que les Asiatiques étaient trop bêtes pour dépasser les Français. On s'est dit, on va leur donner, ils vont copier, mais ils n'arriveront jamais à reproduire ce qu'on fait. Nous sommes les cerveaux et eux, ce sont les petites mains, les exécutants. Et en fait, la copie a pillé et fait mieux que l'original aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Et si vous voulez, pour nous, le sujet, notre préoccupation, c'est quand on entend Bruno Le Maire et Madame Agnès Pannier-Runacher dire et écrire officiellement il faut avoir le courage de dire aux Français que nous ne voulons pas relocaliser les industries à faible valeur ajoutée. Ça, c'est extrêmement préoccupant s'il s'agit de la stratégie que nous avons pour la France. Pourquoi ? Parce que j'aimerais bien qu'ils nous définissent ce qu'ils entendent par industrie à faible valeur ajoutée. En réalité, ce sont tous les biens qui nous entourent, tous les biens de consommation des Français peuvent être qualifiés de faible valeur ajoutée, si vous voulez. Donc le textile, l'électroménager, les ordinateurs, tout ce qui nous entoure est en réalité faible valeur ajoutée. Et il l'oppose aux nouvelles technologies. Or, vous voyez bien le problème, on ne peut pas aller l'un sans l'autre. On ne peut pas être une société ultra technologisée
sans avoir de tissu industriel. Ça n'a pas de sens. Pour que les auditeurs comprennent, j'aimerais donner un exemple que les auditeurs vont tout de suite comprendre. Allez-y. On investit dans le textile pour de la recherche sur la coloration à partir de pigments naturels. Parce que vous savez que l'industrie textile est très polluante du fait des colorants. Donc effectivement, avoir des colorants naturels, c'est l'avenir, c'est évident. Mais si nous n'avons pas d'industrie textile pour utiliser cette recherche applicative une fois qu'elle sera sortie, eh bien non seulement nous aurons financé, puisque l'État finance, sponsorise ce type d'initiative, nous aurons financé donc la recherche de start-up qui iront se vendre à l'étranger, à des Allemands ou alors à des Asiatiques. Qui vont piquer les choses et nous les aurons subventionnées. C'est ça. Mais bien sûr, puisque nous n'avons pas d'industrie textile. Donc, vous savez, le message pour... Oui. Oui, non mais Karine Guillot, il y a quelque chose de très simple. Il y a un magazine, il y a 1 an, vous savez, ils avaient fait 2 photos. Un couple de Français avec leurs enfants dans leur salon. Et puis, avec tout ce qu'ils ont autour d'eux, c'est les machines, la télévision, etc., leurs vêtements. Ils ont dit maintenant, on va enlever tout ce qui a été fabriqué à l'étranger. Ben, ils se sont retrouvés quasiment nus. Mais alors, attendez, il n'y avait plus rien sur les murs. Je tiens à dire que c'est nu qu'on va se retrouver, et c'est même pas en slip, parce que les sous-vêtements sont aujourd'hui produits à hauteur de 82% par la Chine. Vous voyez, ce qu'on importe aujourd'hui, c'est 82%. Nos sous-vêtements sont produits à 98% par la Chine. Voilà, donc en fait, et c'est comme ça pour plein de choses. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la crise sanitaire nous permet de voir l'étendue du désastre, mais de façon très partielle. Selon nos études, nous, notre souhait vraiment, c'est de relocaliser, mais de relocaliser pas n'importe comment, avec méthode et pas dans la précipitation. Ça a été fait de façon dramatique sur les masques, puisque le gouvernement, là, a paniqué et s'est mis à demander aux industriels de produire des masques en leur faisant investir dans des machines alors que derrière, ils n'ont même pas honoré leurs engagements par la commande publique. Donc, il ne faut pas se précipiter et surtout, il faut relocaliser les bonnes choses. Il faut relocaliser les produits sur lesquels aujourd'hui nous sommes vulnérables, sur lesquels l'Asie nous fournit la quasi-totalité de nos importations et que la zone Europe et Méditerranée ne peut pas fournir. Ça, c'est vraiment indispensable de faire comprendre aux auditeurs qui nous écoutent, s'il y a des entrepreneurs, relocaliser, essayer cette démarche, ce réflexe d'essayer de relocaliser, mais relocaliser de façon intelligente. Bien sûr. Merci Karine Guillot, merci. Je crois que vraiment c'est très important d'entendre cela. On ne peut pas laisser effectivement la France se transformer soit en musée, soit en cours de récréation, soit en Disneyland. Ça ne suffit pas. C'est quand même autre chose la France. Merci. Alors il y a une seule chose qu'on peut transformer, c'est en musée Georges Brassens, et on va parler dans un instant du musée Georges Brassens, et puis nos auditeurs vont prendre la parole. On ne vérifiera pas la provenance de leurs sous-vêtements, mais ils vont prendre la parole jusqu'à 14h. À tout de suite.